Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter un très joyeux anniversaire à mes Verseaux, Verseaux de janvier et Verseaux de février bien sûr. Donc nous rentrons dans vos mois d'anniversaire et dans vos énergies. J'espère que vous aurez plein de jolis messages et que les énergies seront sympas et clémentes avec vous. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage astrologique du mois de février 2021 pour le signe du Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tirage pour vous. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Allez, on y va. On va aller voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2021. Alors le message... Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Donc là, il y a des choses qui vont se transformer dans votre vie, il y a des fins. Peut-être que vous êtes dans une fin de cycle aussi, dans certains chapitres, ou à la fin d'un chapitre de votre vie, dans un domaine particulier. Et ici, on vous dit d'accepter justement et de lâcher prise par rapport à cette fin, à ces choses qui se terminent, à ces choses qui s'achèvent dans votre vie. C'est normal, c'est un cycle normal en fait. Donc, en acceptant et en lâchant prise, vous allez permettre justement à des énergies nouvelles d'entrer dans votre vie, à une nouvelle renaissance. Voyez comme ça vous parle. Donc, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Donc, voyez comment ça vous parle ici. Peut-être que c'est un renouveau au niveau sentimental, un renouveau au niveau professionnel. Donc, voyez ici comment ça vous parle. Donc, ensuite, nous avons eu deux messages. Donc, j'ai gardé les deux. Je me suis dit que si les deux étaient venus, c'est qu'il y avait... C'était normal. C'était que les messages devaient vous parvenir. Alors, avec la sagesse Ho'oponopono, qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Donc c'est peut-être ça aussi qui prend fin dans votre vie. C'est peut-être que vous avez décidé de ne plus subir certains événements et de prendre plutôt votre vie en main et de créer ce que vous avez envie de créer une vie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus en harmonie avec ce que vous désirez, avec ce que vous voulez avoir dans la vie tout simplement. Donc, voilà pour le premier message. Et ici, on vous parle de la guérison de l'âme n'est pas une lutte, mais un apprentissage. La souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions, ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. Vous voyez, ici c'est pareil, on parlait de changement, d'accepter les transformations. Ici, on vous dit que ces transformations sont nécessaires pour guérir. Donc oui, ne luttez pas. La guérison n'est pas une lutte. La guérison est un apprentissage, oui. Donc là, il est temps de changer certaines choses dans votre vie. C'est ce qu'on vous disait ici. D'accepter que certaines choses se terminent, d'accepter de changer certaines choses pour vous transformer, pour vous diriger vers quelque chose qui vous convient mieux en tout cas. Pour créer votre vie. Vous voyez, les messages sont complètement cohérents et je comprends pourquoi les deux sont tombés parce qu'ils sont vraiment complémentaires en fait. Donc là, suivez le chemin. Le chemin va être balisé, donc vous n'avez qu'à suivre les signes, qu'à suivre les changements et vous verrez que ce sera beaucoup mieux pour vous et vous allez pouvoir enfin peut-être vous rapprocher de la vie que vous souhaitez. Donc comme vous pouvez ici, j'ai gardé le chevalier d'épée que vous aviez eu dans le tirage sur les tendances 2021 que j'avais fait au mois de début décembre, je pense. C'était sur la tendance sur les 6 premiers mois de 2021. Donc j'ai gardé la carte du chevalier d'épée et j'en ai tiré une deuxième pour avoir une deuxième énergie, pour voir quelle énergie allait accompagner le chevalier d'épée. Et on va découvrir ici, c'est le 4 de bâton. Écoutez, c'est magnifique. Donc ici, avec le chevalier d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, on vous dit ici, avec le chevalier d'épée, vous voyez, cette image, elle me fait penser plutôt au mot chargé ou à l'attaque. On sent un personnage très déterminé. Donc, c'est l'énergie que le chevalier d'épée va vous apporter, de la détermination, en fait. En fait, on a l'impression ici que prête ou pas prêt ou pas prête, vous allez arriver quand même, vous allez vous débarquer, vous allez charger en tout cas.
Le chevalier d'épée, avec le chevalier d'épée comme énergie, ce qu'on vous nous dit ici, c'est que il va falloir s'écarter de votre chemin. Si on veut pas vous accompagner, il vaut mieux se pousser parce que vous allez pas atteindre en fait. Hein. Dans le tarot, c'est vrai que les chevaliers indiquent souvent le mouvement. Et c'est d'autant plus vrai ici avec le chevalier d'épée parce que c'est vraiment le chevalier qui représente l'impétuosité, la fougue. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment cette énergie-là de je fonce, j'attaque, j'y vais quoi. Donc c'est vraiment cette énergie-là que vous allez endosser. Donc là, on vous dit que quand vous aurez une idée dans la tête, on ne pourra pas vous arrêter tout simplement. Hein. Vous serez déterminé, concentré, au point d'être difficile à stopper en fait. Après, c'est bien d'être déterminé, mais après, il ne faut pas non plus être avoir trop d'œillères non plus et pas voir les choses autour de soi. Attention à ça. Hein. Et ici, le 4 de bâton, bah, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 4 de bâton, lui, parle de fête, de célébration. En fait, peut-être que suite à ça, vous aurez envie de célébrer des choses, hein, parce que vous aurez mis en place des choses grâce à votre fougue et votre impétuosité et à vos ambitions aussi. Donc, du coup, vous aurez envie de célébrer des choses. Hein. Donc, ici, on nous parle avec le 4 de bâton, ben oui, de célébration, de fêter quelque chose, ou une occasion spéciale. Alors, ça peut être la réalisation d'un nouveau projet, ou le début de quelque chose de nouveau en tout cas. Et on nous parlait déjà de nouveautés ici, qu'il y a des choses qui prennent fin, donc ça va donner mince. Ça va donner, oui, l'occasion d'avoir des renaissances, de renouveau et tout ça. Et on est en plein là-dedans. Hein. Vous célébrez le renouveau ici avec le 4 de bâton. Donc un renouveau, comme je disais, le renouveau dans un projet aussi. Peut-être que vous avez laissé tomber un projet et vous reprenez ce projet donc, parce que vous avez trouvé de nouvelles choses à mettre en place. Donc, où ça peut marquer le début de quelque chose de nouveau aussi, un nouveau domicile. Peut-être que vous avez eu envie de déménager, donc peut-être que vous avez déménagé. Donc, ça fait une pendaison de crémaillère, en fait. Hein. Peut-être que vous avez trouvé un nouveau travail, donc vous voulez célébrer ça aussi. Ou tout simplement un nouvel amour aussi. Vous allez célébrer votre nouvel amour, peut-être en tête-à-tête le jour de Saint-Valentin. En tout cas, vous allez peut-être vouloir le célébrer avec vos proches et votre famille, tout simplement pour le présenter ou la présenter. En tout cas, vous aurez envie de profiter de la vie, hein, de faire la fête avec les personnes, ce sont les amis ou la famille, en tout cas les personnes qui vous sont chères. Donc le 4 de bâton est vraiment un signe de chance, de bonheur pour l'avenir. Il peut représenter le succès aussi de bonnes relations, une vie de famille heureuse ou même un mariage. Donc peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage, ou peut-être qu'il va y avoir des mariages qui vont se célébrer au mois de février. Donc vous voyez comment ça vous parle. Mais enfin, en tout cas, ici, on parle vraiment de faire la fête, de quelque chose d'heureux. Et on voit, hein, c'est vraiment la joie. Et même les chats en sont ravis, en sont contents. Donc l'association des deux cartes, si on retient l'association des deux cartes est plutôt... comment dirais-je, est plutôt positive en fait. Hein. Donc oui, l'association de ces deux cartes annonce excusez-moi, je cherchais mes mots, annonce une période de sérénité, une grande période de sérénité, de calme, dont vous allez pouvoir profiter les semaines qui arrivent, en fait, tout le mois de février en tout cas. Ce calme retrouvé pourrait être aussi lié avec l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, liée à une rencontre en fait. Alors c'est peut-être une rencontre sentimentale ou ça peut être une rencontre d'une personne qui va devenir importante dans votre vie, mais au niveau relationnel, amical, quelque chose comme ça. Hein. Donc là on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui s'apprête à rentrer dans votre vie et avec elle, elle apportera son expérience. Et c'est très important d'avoir ça en tête parce que je pense que vous serez amené à la solliciter parce que vous allez en éprouver le besoin. Il faut savoir que quand un problème nous dépasse, hein, il faut parfois solliciter l'aide d'autrui. Donc, vous n'hésiterez pas à solliciter cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Donc, le chien est d'accord avec moi puisqu'il aboie dehors. Donc, voilà. Allez, on va aller voir avec la Yaské les autres messages. Donc, quelle est votre énergie centrale? Ici, on vous parle d'amour. D'amour, de sentiments partagés, enfin... d'énergie d'amour. En tout cas, vous serez dans des énergies d'amour. Donc, c'est des sentiments forts partagés et partagés. Hein, donc, c'est très joli. Hein.
Donc, les énergies sont plutôt avec vous. Hein. Donc là, on vous parle de gestation ou de nouveaux projets, de la naissance de peut-être la naissance d'enfants. Ici, on vous parle d'appui, de solution, d'une clé. Alors, ici, on vous parle... D'accord. Donc ici, on vous dit que peut-être qu'il y avait un projet, peut-être même un projet bébé, hein, pour lequel vous aviez des solutions, que vous projetiez, que vous aviez envie de faire, vous avez trouvé la solution peut-être qu'il y avait eu des soucis, peut-être pour, euh, pour cette grossesse, on dit que vous avez trouvé les solutions, en tout cas par rapport à un nouveau projet, en tout cas vous aviez trouvé les solutions, les appuis, mais ce projet a dû être arrêté, mais vous voyez, il va reprendre. Hein. Donc ce projet qui vous tenait à cœur, que ce soit un projet bébé, ou que ce soit un projet professionnel ou un projet personnel, c'est-à-dire par rapport à oh, je cherche mes mots, moi, aujourd'hui. C'est pas normal. Par rapport à une activité, à une passion, peut-être à un loisir ici, on vous dit que ce projet-là, qui avait dû s'arrêter, va reprendre, hein, va repartir au courant février. Donc, vous allez pouvoir de nouveau vous remettre dans ce projet-là. Ce projet-là va repartir. Donc, vous allez pouvoir de nouveau vous passer à l'action, tout simplement, dans ce projet. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur en tout cas. Ici, on vous parle de votre maison, de votre foyer. Donc, dans votre foyer, il y a des sentiments partagés. Il y a des sentiments partagés, mais attention quand même à ne pas être trop dans des énergies d'égocentrisme en fait. Hein. Je cherchais le mot. Donc ici, alors soit il y a des sentiments oui, vous êtes heureux en ménage, tout se passe bien dans votre maison, dans votre foyer, mais attention, parce qu'il peut y avoir quand même un changement négatif dans le sens où peut-être que vous travaillez trop les deux et vous êtes dans le surmenage, donc ça pourrait entraîner peut-être des disputes ou peut-être des incompréhensions. Et on dit aussi peut-être attention à une tendance égocentrique, attention à pas être égoïste ou à tirer trop la couverture ou vous pour vous ou l'autre pour l'autre. Hein. Donc essayez ici d'être attentif justement par rapport à ça pour ne pas avoir un clash par la suite. Parce que ce serait dommage parce que les sentiments sont quand même sincères et sont bien partagés ici. Alors que vous viviez ensemble ou que vous ne viviez pas ensemble, mais en tout cas là on nous parle d'une histoire de couple. On peut nous parler aussi d'un amour partagé avec vous-même. Peut-être que vous avez retrouvé des sentiments d'amour envers vous, peut-être que vous étiez entre guillemets perdu de vue. Et là on vous dit attention de ne pas devenir trop égoïste, de ne pas en être un peu trop narcissique non plus par rapport à vous, de ne pas ne voir que par vous non plus. D'accord? Faites attention à ça aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de dualité ici. D'accord. Donc là, on nous parle de dualité. Il va y avoir peut-être des discordes. Enfin, on parle d'un conflit ou peut-être des échanges un peu chaotiques. Ici, on nous dit qu'il va y avoir des désaccords. Hein, en fait, des désaccords, vous voyez, c'est la foudre. Hein, des désaccords, des colères et tout ça. Et on nous dit qu'après avoir peut-être essayé de calmer votre colère, peut-être que vous étiez, peut-être que vous étiez trop parti dans votre projet, peut-être que vous n'entendiez plus personne. Et ici, vous allez réussir quand même à canaliser ça, parce qu'ici, on vous dit que vous allez quand même écouter. Et écouter peut-être la personne qui va rentrer dans votre vie, puisqu'on parlait d'une personne qui allait rentrer dans votre vie et qui allait vous apporter sa sagesse, qui va vous apporter sa sagesse et son expérience. Et donc, vous allez savoir être à l'écoute justement par rapport à ce conflit et à cette dualité et à ces désaccords qu'il va y avoir. Vous allez avoir écouté, vous allez savoir demander de l'aide également. Par rapport à peut-être ce conflit, quelque chose en fait ici que vous n'appréciez pas ou peut-être avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous êtes en désaccord. Mais ici, vous allez savoir écouter en fait. Vous allez savoir être comment dire, dans l'acceptation justement d'un échange. Peut-être que c'est pour marquer aussi la fin de quelque chose. Peut-être que c'est aussi ça le conflit, parce que vous voulez terminer quelque chose, la personne en face ne veut pas. Donc peut-être que vous allez savoir écouter les arguments de l'autre, ou peut-être que vous allez savoir demander de l'aide à une personne d'expérience, justement pour franchir ce cap-là. Et comme vous saurez, alors là c'est moi qui vous le dis parce que c'est le message, comme vous saurez être à l'écoute, vous saurez
calmer le jeu, vous saurez peut-être désamorcer le conflit et le désaccord avant que ça prenne encore plus d'ampleur dans votre vie, et vous saurez trouver un terrain d'entente en fait. Hein. Donc soyez bien à l'écoute, n'hésitez pas à demander l'avis de quelqu'un, le conseil de quelqu'un, et vous saurez quoi faire dans cette situation. Ici, on nous dit qu'il y a des projets de bébés dans votre foyer, mais ça risque de poser un petit souci, un petit conflit en tout cas. Peut-être que vous êtes prêt à avoir un enfant, peut-être que votre autre ne l'est pas encore. Donc, vous voyez comment ça parle. Donc, peut-être qu'il y aura... Peut-être il y aura un débat là-dessus. Vous ne serez peut-être pas d'accord forcément sur le projet bébé, le projet de naissance. On vous parle aussi peut-être d'un projet qui est peut-être qui était en gestation. Jusqu'à présent, vous étiez en pleine réflexion là-dessus. Un projet peut-être qui concerne votre famille, ou en tout cas un projet qui vous tient à cœur, qui concerne quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Et ici, on vous dit que par contre, vous êtes en pleine dualité. Alors, vous vous demandez, est-ce que c'est bon de le faire maintenant? Est-ce que vous vous posez plein de questions? Et si vous vous posez des questions, ben, vous voyez comment ça vous parle? Peut-être que c'est quelque chose que vous devez peut-être attendre encore un peu plus avant de mettre en place. Ou peut-être que c'est le bon moment. Vous voyez, là, si vous vous posez la question si c'est le bon moment. Et voyez-vous comme ça vous parle. Vous voyez, demandez à vos guides, demandez des conseils ici. Mais si vous êtes en conflit, c'est que, à mon avis, c'est pas le bon moment. Parce que si c'était le bon moment, ça serait fluide pour vous. Ne vous poseriez pas toutes ces questions. Donc, attendez encore un petit peu par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place, histoire de ne plus être dans les doutes. Et ici, on vous dit que vous êtes appuyé par rapport à un amour partagé, par rapport à des sentiments. Alors, peut-être que c'est une personne que vous venez de rencontrer. Au coup, vous allez rencontrer. Là, on me parle de nouvelles rencontres, parce que là, on me parle de coup de foudre. D'accord? Donc, ici, il y a une rencontre qui donnera lieu à un coup de foudre. Et c'est une rencontre, c'est une rencontre qui donnera lieu à un amour partagé, et qui est appuyé. Hein, c'est une rencontre qui est désirée par l'univers, qui est souhaitée, qui est souhaitée pour vous en tout cas, et pour l'autre personne bien sûr, puisque dans une relation on est toujours deux. Donc ici, il y aura vraiment un véritable coup de foudre pour cette relation qui arrive. Ici, on nous parle de quelque chose qui était coupé et qui est reparti. Alors attention, moi on me dit attention au surmenage. Parce que justement, peut-être comme ce projet s'était arrêté ou avait stagné, là, vous voulez mettre les bouchées doubles, vous voyez. Vous êtes déterminé à avancer le plus rapidement possible, mais attention de ne pas vous épuiser non plus. Hein. Donc, sachez peut-être lever le pied ou écouter des conseils, peut-être qui vous aideront peut-être à vous économiser pour peut-être mettre des choses en place de manière à ce que ça soit beaucoup plus productif pour vous, en tout cas. Donc, vous voyez comment ça vous parle. On vous parle, oui, ce projet redémarre, mais c'est pas la peine de vous épuiser pour le faire avancer. Et c'est peut-être ça aussi que vous allez vouloir célébrer un projet qui redémarre. Vous allez vouloir célébrer aussi cette rencontre. Hein. Moi, je vous dis, il va y avoir un joli coup de foudre ici. Donc là, attention au surmenage par rapport à ce projet qui redémarre. Et sachez demander conseil, justement, peut-être pour vous économiser, pour votre énergie, justement, pour pas être justement dans le surmenage et d'aller trop vite aussi en besogne. Par rapport à ce projet qui redémarre. Parce que qui dit redémarrage, c'est pas non plus redémarrage en vitesse grand V. Hein. Prenez votre temps pour redémarrer, ne vous surpassez pas, quoi. N'allez pas vous mettre dans le rouge de suite. Ici, on nous parle d'une coupure qui avait des sentiments partagés avec une personne. Et peut-être qu'il y a eu un break. Peut-être qu'il y a eu une coupure parce qu'il y a eu un conflit. D'accord? Mais on nous dit que suite à ce conflit avec cette personne, on dit que cette relation, vous allez savoir, comme c'est des sentiments partagés, c'est un amour sincère. À mon avis, vous allez réussir à avoir vous allez dépasser ce conflit-là, vous allez réussir à communiquer et votre relation va repartir en fait. Ici, on nous parle qu'il va y avoir la naissance d'un amour. Il va y avoir la naissance d'un nouvel amour ici. Et ici, vous allez avoir peut-être demandé des conseils justement parce que peut-être que vous êtes sorti d'une guérison aussi. Peut-être que vous avez eu un chagrin d'amour en tout cas. Et si vous êtes peut-être en pleine guérison, peut-être que vous allez devoir demander conseil pour savoir, peut-être que vous ne vous sentez pas encore forcément prêt. Donc, vous allez peut-être demander à des amis autour de vous des conseils justement pour savoir si vous êtes prêt ou prête à replonger dans cette relation, dans une nouvelle relation amoureuse. Mais à mon avis, oui, parce que c'est vraiment quelque chose de sincère. Et vous serez
Vous saurez demander l'aide et vous serez bien épaulé parce que c'est des personnes qui sont sincères autour de vous. Vous voyez, c'est des personnes qui auront envie que vous célébriez de nouveau la joie et le bonheur. De toute façon, ici, on vous parle de bonheur et de chance. Donc oui, ici, il y a peut-être des choses qui seront... Bah, la vie n'est jamais facile. Hein. Je ne peux pas vous annoncer un mois de février tout beau, tout fluide et tout ça. Pourtant, c'est pourtant les énergies qu'il y a hein, entre le coup de foudre. C'est des jolies énergies. Mais il y aura quand même un petit peu des embûches. Mais vous avez quand même la fougue et l'impétuosité pour les passer parce que vous serez difficilement arrêtable. Et on vous parle ici de chance et de bonheur. Donc forcément, vous avez tous les atouts au mois de février pour vivre de belles semaines de sérénité et de calme. Parce que vous saurez su, peut-être dès le début du mois, résoudre ces petits soucis, ces petites dualités, ces petits conflits en tout cas. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle du peuple végétal. Quel végétal vous accompagne ce mois-ci, amis Verseau? C'est dommage, il y en a eu deux qui se sont retournés. Allez, une, s'il vous plaît. Non, il y en a toujours deux. Bon, bah, ça, là, elle a glissé. Et on nous parle du peuplier. Et c'est la famille des bâtisseurs. Bah oui, hein, vous allez bâtir quelque chose de nouveau ce mois-ci. Vous voyez, on vous parle quand même d'amour partagé, on vous parle de nouveaux projets. Hein. Donc on est en raccord. Donc le bâtisseur, le peuplier. Donc déjà, ça signifie quoi le bâtisseur? Le bâtisseur, ici, la famille du bâtisseur, c'est la famille du bâtisseur. Donc le hêtre, le peuplier, le sapin, le baobab, le séquoia, l'acacia, le platane. Ils peuplent, ils construisent, ils inspirent l'édification d'une société, ils en sont le ciment. Donc là, on vous parle de cimenter en fait, de construire sur des bases solides. Donc de nouveaux projets sur des bases solides en fait. Hein. C'est pour édifier quelque chose sur le long terme. C'est pas pour édifier quelque chose sur le court terme. Donc, on va aller voir le message du peuplier. Donc, le message du peuplier. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Donc ça, c'est tiré d'une phrase de Jean d'Ormesson. Donc, les mots-clés du peuplier, ce sont l'incertitude, le doute, la mort, les enfers, le sacrifice, la jeunesse, l'enthousiasme, la popularité, le peuple, la patience, le courage d'entreprendre, la maturité, la sagesse et la collectivité. Vous voyez, on parlait d'entreprendre, le courage d'entreprendre. Ben, vous aurez le courage d'entreprendre parce que vous avez le chevalier d'épée. Donc, on est totalement là-dedans. Et la sagesse peut venir aussi de la personne que vous allez rencontrer, qui va rentrer dans votre vie et qui va vous apporter cette sagesse. Hein. Et vous voyez, on parlait de sacrifice, peut-être que jusqu'à présent, vous avez subi votre vie, mais maintenant, vous avez envie d'être le créateur de votre vie. Allez, on y va. Quel est le message? Alors, cela peut être pour renforcer ou établir un lien avec le monde des esprits, pour transmettre le message d'un défunt ou pour vous inviter à visiter les mondes d'en bas. Dans le chamanisme... Non. Ouais. Dans le chamanisme, le monde d'en bas est le monde des mémoires anciennes, le monde des animaux totems, mais aussi le monde qui abrite les germes, les graines, les bulbes, tout ce qui se prépare à pousser, à sortir de terre. Visiter les mondes d'en bas, c'est revenir à vos intentions inconscientes, à vos impulsions, à tout ce qui anime et inspire vos actes de l'instant. Le peuplier peut aussi vous accompagner dans une mort symbolique. Il vous aide alors à passer à autre chose, à marquer le deuil sans pour autant vous attacher. Vous voyez, on avait commencé ici le tirage pour vous dire que vous alliez transformer quelque chose, qu'il fallait accepter que les choses prennent fin. Donc c'est une mort symbolique hein, quand on accepte que quelque chose prenne fin dans notre vie, alors quel que soit le secteur de votre vie. En tout cas, c'est symbolique. Hein. On nous parle de renaissance aussi. Donc là, c'est pareil. Hein. On vous parle de renaissance. Il y a une mort symbolique. Il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Hein. Donc, le peuplier vous rappelle à votre nature mortelle et ainsi à l'essentiel de votre âme et de votre nature humaine. La présence du peuplier n'a pour autant rien de morbide. Il correspond dans le tarot de Marseille à l'arcane sans nom, arcane annonçant les nouveaux départs.
les grands changements, car accepter de mourir à une situation, c'est se préparer à en accueillir une autre. Enfin, le peuplier vous interroge sur votre relation aux autres. Arbre du peuple, il vous questionne sur la justesse de votre image, votre popularité, votre influence et votre capacité à être en vie et en mouvement avec vos contemporains. Vous voyez, on parle de mouvement et le chevalier d'épée est exactement le chevalier du mouvement. Donc on est vraiment en raccord. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'arcane sans nom, mais on parle quand même ici de choses qui prennent fin. Et pour la renaissance, avec le peuplier, c'est exactement ça. Ici, il y a des choses qui vont prendre fin. Si vous êtes à la fin d'un cycle de certaines choses dans un domaine de votre vie, peut-être dans tous les domaines, mais bon, ça paraît un petit peu trop quand même, non une chose après l'autre, mais en tout cas, ici, on parle de renaissance. Hein. Donc c'est pour accueillir de belles choses. Et de toute façon, ici, on parlait de nouveaux projets, de naissance aussi, de naissance de projets. Tout est en raccord. C'est cool. Les cartes se répondent. Et vous allez célébrer ça, justement. Après, c'est peut-être des fins de... C'est peut-être des situations que vous appelez aussi à ce qu'elles prennent fin. Hein. Ça, c'est... Il ne faut pas avoir peur de ça. Hein. Allez, un petit mandala pour les Verseaux pour le mois de février. Ben, celle-là, elle a carrément volé. Mon ego. Je fais taire mon ego. Ah, c'était ici qu'on avait l'ego, hein, quand je parlais d'égocentrisme. Je fais taire mon ego qui veut se prouver et qui est faux. Je vois au-delà de ses peurs. Je laisse tomber mes masques et je dirige mes pensées vers le positif. Vous voyez ? Créez votre vie. Je cesse de jouer un rôle et laisse le véritable moi s'exprimer. Ma lumière intérieure est plus forte que ma personnalité. Je suis authentique et j'ai confiance en l'être pur et beau que je suis. Et oui, ayez confiance en l'être que vous êtes, parce que regardez, c'est quand même des sentiments sincères et partagés ici. Donc vous allez être sincère au mois de février et vous allez aimer l'être. Et c'est ça aussi, peut-être que jusqu'à présent, peut-être que vous portiez un masque parce que c'était une question de facilité aussi. Et donc là, vous allez vous rendre compte qu'il est temps de briller par vous-même. Donc peut-être que ça aussi, ça termine un cycle pour permettre l'émergence de votre nouveau mois et du mois réel que vous êtes en fait. Bon, voilà, c'est un très beau message. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous a apporté des éléments de réponse. En tout cas, il y a de quoi travailler pour évoluer avec ce tirage-là. Mais c'est un très beau tirage, très nourrissant en tout cas, et très beau, très serein aussi. Hein. Il n'y a pas de complications majeures. Tout va bien, ça va être plutôt fluide pour vous, amis Verseau, pour votre mois d'anniversaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de février. Prenez soin de vous, profitez bien, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.